Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de la connaissance de cartes, la lecture du terrain et la lecture de cartes. Ce sont trois modules différents, mais ces trois modules en fait vont être importants pour en fait agir correctement aux différentes situations qui vont nous arriver ou réagir aux différentes situations qui pourraient aussi nous arriver. Donc on va commencer directement, sans plus tarder, avec la connaissance du terrain. Alors qu'est-ce que j'appelle par la connaissance du terrain? La connaissance du terrain, c'est savoir que sur le terrain, il y a un champ de blé, savoir que en fait finalement il n'y a que de la terre sur une zone, etc. Là, je vais vous prendre un exemple direct. Je sais que sur mon marqueur move, il y a une espèce de colline, donc c'est surélevé. Et donc cette colline, donc je suis actuellement en contrebas avec ma position, donc il y a une colline. Donc ça, c'est une connaissance du terrain. Donc en regardant ma carte, je sais que à tel endroit, il y a une colline, à tel endroit, il y a une haie, à tel endroit, il n'y a pas de haie, etc. Si vous avez une certaine connaissance du terrain, tout simplement. Donc sur la connaissance du terrain, ça s'arrête à là. Tout ce qu'on pourrait dire de plus dessus, c'est que cette connaissance du terrain, en fait, va vous permettre d'agir ou de réagir très rapidement et efficacement sur le terrain. Parce que, en fait, si votre squad leader en face, donc le squad leader en face, en fait, a une connaissance du terrain et pas vous, vous allez vous retrouver très vite en difficulté. Parce que lui va en fait se positionner, il peut complètement se positionner en sa faveur avec la connaissance du terrain qui va avec, et donc va en fait jouer d'une certaine manière en fonction du terrain, etc. Alors que vous, en fait, vous allez aborder le terrain en fait de manière bête et méchante en disant ouais, on m'a dit d'aller là, donc je vais aller là, et c'est tout. Alors qu'un squad leader qui va vraiment vouloir développer une tactique, vouloir trouver une solution pour aborder une zone, et en fait il va utiliser son terrain à son avantage. Ça, on va un petit peu l'expliquer tout à l'heure pour le start, mais là, on va l'expliquer sur une prise de zone classique avec la connaissance du terrain et la lecture du terrain. Alors, ce que j'appelle comme lecture du terrain, c'est un peu trompeur, c'est une lecture de jeu, on va dire de manière générale, mais la lecture de terrain, moi j'appelle ça ainsi, même peut-être que je devrais peut-être pas l'appeler ainsi, mais la lecture de terrain, c'est quelque chose de visuel, donc de direct avec quelle infanterie se trouve en face de moi, donc l'infanterie ennemie ou des chars ou de l'artillerie que je subis, et aussi ceux de mes alliés. Donc ça combine avec la lecture de cartes. La lecture de terrain, pour moi, c'est ça. C'est vraiment une combinaison avec où se retrouvent actuellement les squad leaders, une squad alliée, où moi actuellement je me retrouve, où se trouve l'infanterie ennemie. Pour moi, c'est ça la lecture de terrain. On peut simplement dire peut-être une vision de jeu globale, parce que c'est vraiment ça appelle à toutes les connaissances. Ça appelle la connaissance du terrain, ça appelle la connaissance de la lecture de cartes, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui parle de tout ça, du jeu en lui-même. Donc on peut appeler ça une vision de jeu, mais moi j'appelle ça une lecture de terrain pour vraiment créer une forme de petite bulle très spécifique pour parler en fait des mouvements alliés, des mouvements d'une armée, on peut appeler ça, alors je sais pas si on peut vraiment dire ça, c'est pas vraiment terrible comme nom, mais voilà à peu près. Et la lecture de cartes, on en a parlé déjà dans une vidéo. Donc là, on va directement se mettre dans une situation. Comme je vous ai dit, l'objectif c'est notre marqueur mauve. Donc je dis à ma squad, objectif marqueur mauve, donc on doit atteindre cet objectif. Il y a différentes manières d'aborder l'objectif. On sait que c'est un objectif qui est important parce que c'est une prise de position bord de carte. Nous savons que le point, il est sur marqueur attaqué. Donc nous devons attaquer Sainte-Marie-du-Mont, le point qui est juste ici. Il n'est pas marqué clairement sur la carte, mais imaginez-vous que c'est Sainte-Marie-du-Mont qu'on doit prendre. Nous savons par exemple, imaginons que nous avons deux squads d'ailleurs qui partent sur un marqueur attaqué. Donc nous, on prend le bord de carte. Nous, on est un peu en désavantage parce que nous sommes déjà dans une position de contrebas et on doit absolument prendre ce bord de carte. Je ne sais pas du tout s'il y a de l'infanterie ennemie qui se retrouve de l'autre côté. Par contre, j'ai un visuel direct, je sais qu'il y a pour l'instant personne sur la hauteur. Mais je n'ai aucune idée de actuellement où se trouve l'infanterie. Donc là, il va y avoir plusieurs décisions. Vraiment plusieurs décisions. Soit en fait, je décide d'aller un peu plus sur le flanc droit, donc je perds beaucoup plus de temps en partant sur le flanc droit, ce qui est un gros risque, parce que je vais avoir une perte de temps, une perte de vitesse, ou est-ce que je décide finalement d'envoyer ma squad ici, je mets mon avant-poste ici, ce qui est tout à fait possible. Je mets mon avant-poste ici, j'envoie ma squad sur marqueur mauve, et moi je pars flanc droit, pour leur trouver un nouvel axe de progression, au cas où, ou trouver un nouvel angle d'attaque,
hein, en fonction de la squad d'infanterie qui va se retrouver en face, en sachant qu'il faut partir du principe que la menace est derrière. En fait, pour moi, selon moi, il faut quand même partir du principe qu'il pourrait avoir clairement une infanterie de l'autre côté, où il pourrait avoir une squad d'infanterie sur certaines zones. En sachant que vous savez que c'est une zone importante. Vous devez la prendre. Vous devez donc appréhender que cette zone, vous devez la prendre, il pourrait avoir de l'infanterie. En gros, vous devez penser comme ça, parce que ça va vous permettre en fait tactiquement de développer une orientation ou faire des choix qui vous êtes favorables. Encore une fois, la connaissance de cartes, c'est super important. De toute façon, vous n'arriverez pas à avoir une bonne action dans les différentes situations de jeu si vous n'avez pas une bonne connaissance de cartes. Parce que vous allez toujours être en difficulté, vous allez toujours attendre que en fait, quelqu'un au-dessus de vous, qui a une meilleure connaissance, vous dise « va dans telle zone ». Et ben en fait, vous serez déjà inférieur à l'ennemi si en face, ils ont une meilleure connaissance de cartes, clairement. Parce qu'en fait, l'ennemi, les joueurs en face vont utiliser ces connaissances-là pour vous gratter du terrain. Ce qui arrive beaucoup. La majorité des squad leaders d'EP ou des équipes différentes, même chez certains CFR, ont un grand manque de connaissances de terrain. Ce qui fait que finalement, un joueur comme Chartreux, je prends ça Chartreux, qui lui connaît très très bien les cartes, il utilise toujours à son avantage ce genre de positionnements avec ses connaissances, etc. pour en fait vous retrouver, il va se retrouver en bonne position pour vous attendre ou simplement pour vous chasser, etc. Voilà, c'est un exemple. Là, mon objectif, c'est marqueur move. Moi, je déciderai, je peux, en tout cas, on a le choix en fonction des informations qu'on a, de la situation, des positions de nos squads d'infanterie, etc. Mais souvent, imaginons le bord de carte n'a pas été pris, nos squads d'infanterie alliés sont en train d'attaquer actuellement Sainte-Marie-du-Mont. Moi, je sais que ce que je vais faire, c'est mettre mon avant-poste et courir au plus vite sur marqueur move. Pourquoi? Parce que c'est une question de vitesse, c'est une question de prise de zone. Je préfère essayer de tenter de la prise de zone rapide avec l'avant-poste qui est derrière moi et mourir, donc c'est pas grave parce que de toute façon on se retrouvera toujours, toujours dans une situation délicate, que commencer à partir sur le flanc. Je préfère vraiment y avoir une prise de décision rapide ici. Après ça va aussi parce que j'ai beaucoup joué et parce que pour moi je dois prendre cette position. Si je commence à avoir la position donc là où je suis actuellement, je peux, même s'il y a de l'ennemi du contact en face de moi, je sais que directement je vais mettre une garnison. Ça va donner en fait, ça va nous donner plusieurs informations. Donc je peux même la mettre là. Bon, on s'en fout comment elle soit mis, on s'en fout qu'il peut avoir des chars derrière nous ou pas. C'est vraiment pas l'importance là dans l'objectif. Je peux pas y aller. Je vais la mettre là. Mais on s'en fout qu'on peut avoir des chars flanc gauche qui peuvent détruire notre garnison, etc. De toute façon, une garnison pourront toujours être détruite. Mais on positionne sa garnison pour avoir un point d'appui. Donc on a toujours l'avant-poste qui est derrière, ce qui est pas grave. On a notre garnison, on a nos hommes qui sont sur nous. Si vraiment la traversée c'est bien faite, si elle c'est pas bien faite, on a toujours notre avant-poste. Et puis moi, je pourrais toujours demander à mes hommes d'essayer de parvenir à mon marqueur mauve, donc à cette position-là. Pour essayer que moi je progresse dans une autre zone, pour essayer peut-être de mettre un avant-poste beaucoup plus ici, ou parvenir à là, etc. De toute façon ça sera une position délicate, donc sinon je demande un soutien de l'artillerie, il y a un char qui peut m'aider, aussi un soutien char, mais ça reste une position délicate. Comme vous voyez là, il n'y a que de l'open field, la bonne visibilité pour les Allemands s'ils se positionnent ici. Donc c'est pour ça que moi je préfère la prise de décision d'une rapidité, voilà. Je vais en mode rapide, tout droit, je prends pas la tête, je me mets pas à flanquer, et voilà. Imaginons on a pris la position, on a mis notre garnison rapidement, donc là en fait ça donne une information énorme à toute l'équipe. Parce que l'information c'est que on a pris la zone forte du bord de carte. Jamais ils vont réussir en fait à casser notre frontale, puisqu'on est déjà sur position. Alors il y en a certains qui vont peut-être essayer en fait de passer ici, etc. Mais en fait, comme on est en position ici, si en fait ils commencent en fait à longer, comme vous le savez, des soldats qui se disent non, on doit briser le frontal, on va le briser. Nous, on va donc arriver beaucoup plus nombreux face aux quelques joueurs qui vont rester ici. Donc c'est une très mauvaise décision. Donc ils seront obligés de venir sur nous. Donc notre prise de décision, notre position actuelle, une position forte, qui va nous permettre de dire au squad bord de carte, venez sur nous, parce que vous n'avez pas le choix. Si vous venez pas sur vous, nous on va détruire toutes vos garnisons, tous vos avant-postes, donc c'est fini.
Donc voilà. Donc là, moi, souvent, je prends une décision assez importante. On a pris, donc cette zone ici. Et moi, j'ai un style de jeu assez particulier, c'est que souvent, je laisse mes hommes, à partir de cette situation-là, je laisserai mes hommes faire ces duels. Et moi, souvent, la majorité du temps, j'essaie toujours de m'éloigner de mes zones pour en fait devenir invisible. Ça marche très souvent. Ça marche pas tout le temps, mais ça marche très souvent. Et en fait, cette invisibilité va me permettre de créer une redirection. Bon, ici, je ne mettrai jamais un avant-poste parce que là, en fait, je suis pas une game, donc j'arrive pas à jouer. Bah, c'est difficile de retranscrire comme ça, mais j'essaierai par exemple de mettre un avant-poste ici très risqué. Souvent, je dis voilà, AP un peu pourri. Mais AP un peu pourri, c'est juste pour trianguler. Donc j'ai ma garnison qui se retrouve ici, mon avant-poste, et moi j'adore trianguler. Mes soldats sont déjà ici. J'ai peut-être perdu un soldat. Et souvent, le fait que j'ai perdu un soldat, il voit mon avant-poste, il se dit ah, il est intéressant. Et moi, souvent, en plus, je donne une grosse prise d'information en disant venez sur moi, ça passe, ça passe, ça passe. Et je vais commencer à tuer des mecs. Il y a un mec qui veut me rejoindre. Il y a toujours du combat là-bas. Donc, souvent, il y a la décision personnelle d'un soldat qui va décider de garder la position là-bas. Donc, ils vont le garder, ce qui est très bien. Souvent, ça se fait naturellement. Et là, en fait, on va commencer à pouvoir trianguler. Parce que j'ai toujours la position forte de mon antenne. Et moi, avec un autre soldat qui vient de mourir, ou même un autre, encore un autre, donc on se retrouve à 3 ici, mais seulement à 2 ici. En fait, ça va permettre de faire un petit lurking, un petit flanc, et détruire les avant-postes potentiels, tuer les mecs, ou voir un avant-poste. Et c'est ça qui va être important. Moi, c'est comme ça que je joue. Je joue très rarement en mode... en mode, alors j'allais être un peu insultant, mais c'est pas pour être méchant, mais en mode teubé, moi je joue jamais en mode frontal. Jamais je vais essayer de gagner mes duels avec ma squad. C'est très important pour moi dans certaines situations où on est obligé de le faire. Si on reprenait la carte 2 fois, on est obligé d'avancer ensemble sur un objectif. Donc on va plutôt prendre l'objectif flanc gauche pour oublier le flanc droit. Mais imaginons notre objectif est sur marqueur move. Donc là oui, j'ai besoin de mes hommes. On balance des smokes les gars. Allez, c'est parti quoi. Hop. Voilà, les smokes sont partis. Bon, je devrais attendre, mais voilà, les smokes sont partis, et donc on progresse ensemble, etc. Et donc voilà, donc on va passer par là. Mais ça vous donne à peu près une idée. Là, ouais, il y a un intérêt, parce qu'on est obligé de passer dans cette zone, on est obligé de forcer, mais moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, pour moi, l'infanterie pourrait passer plus sur la droite, donc on n'a plus d'informations sur ce qui se passe à droite, et donc ça devient pas intéressant. Et puis pour moi, ça n'est pas du tout intéressant d'avancer tout droit en disant j'ai la meilleure des squads, je tue tout le monde, ça va marcher. Mais pour moi, en fait, la prise de zone, elle est pas forcément terrible. Et une squad en fait qui va juste temporiser de l'autre côté, qui est déjà dans une situation délicate parce qu'ils sont pas en position de force. Foncer tout droit, bon, en gros, si tu perds tes duels et qu'il y a juste un gars ou même 2 gars en fait qui a réussi à partir flanc gauche, ils vont vous voir courir, il va aligner tout ça, il va tuer, et puis il y en a peut-être un qui va mourir, le deuxième il va réussir, votre avant-poste il a été mis ici, etc. Il va détruire l'avant-poste, il va voir la garnison, il va soit la détruire, soit en fait il va mettre tellement un gros coup de pression que vous en fait vous allez devoir vous retrouver sur la garnison, et en fait vous allez vous retrouver acculé, et donc vos zones de contrôle, bah, c'est au niveau juste tout simplement la garnison. Donc là, fini. S'ils détruisent la garnison, bah c'est fini. S'ils la détruisent pas, vous avez encore une chance, mais souvent c'est très dangereux. Parce que ça veut dire que ça donne une information des mecs qui étaient juste derrière les murs ou juste derrière la haie, de monter très vite sur la hauteur, et donc ils vont se retrouver en contact, et vous quand vous allez apparaître, vous êtes mort. Donc pour moi, avancer tout droit avec sa squad pour avancer, ça n'a pas d'intérêt. Ça marche très bien en fait sur différentes situations. En fonction, encore une fois, de la connaissance de la carte et la lecture de carte en fonction si vous avez une squad avec vous ou pas de squad. Mais en soi, pour moi, toujours avancer sur une même ligne pour progresser dans un seul passage, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, en fait, il y a la prise visuelle, la prise d'information qui doit être multiple. Et moi, souvent, bah, je vais aller encore plus loin. Donc c'est pas forcément un style de jeu qu'on doit tous établir, mais je vais aller encore plus loin. Comme vous avez vu, j'ai mis mon avant-poste tout à droite, qui va me permettre d'avoir une prise de contrôle encore plus large. J'adore faire ça, ça marche tout le temps, même sur des SL expérimentés, parce que c'est très surprenant.
Parce qu'en fait, eux, ça va les obliger à encore jouer vraiment sur tous les marqueurs rouges que je veux mettre. Je vais mettre pas un marqueur avant-poste et marqueur infanterie. Je veux dire, ça va les obliger en fait à jouer sur différentes zones. Ici et ici. Et donc ils vont devoir se split. Déjà qu'ils sont en désavantage en termes de prise de visibilité, de prise d'information et de contrôle. Alors le fait de faire ça, en fait, ça les submerger. Et j'aurai quand même un gars qui va peut-être parvenir en fait à gratter. Et souvent, moi, ça m'arrive de pouvoir gratter du terrain. Et en plus, ça va me donner encore une prise d'information que j'aime bien faire. C'est-à-dire, moi, je me retrouve ici et je vais voir un avant-poste, je vais le marquer, je vais peut-être mourir. Mais en fait, il y a une forme de confiance aussi qui va s'installer dans ma squad. Excusez-moi, mais une confiance qui va s'installer dans ma squad, et cette confiance en fait va leur permettre de se dire allez, on avance encore plus, si le SL y parvient, on va y arriver, et en fait moi je les pousse à aller encore plus loin, aller encore plus vite, à en faire encore et encore et encore plus. C'est pour ça que j'y vais aussi comme ça. Ça me permet de me dire mes gars en fait vont me voir que je fais des actes, que je suis dans une des actions, et mes actions c'est pour eux. Je le fais pour qu'ils tuent encore plus, je le fais qu'ils prennent encore plus de risques, je le fais pour qu'ils prennent en fait cette connaissance que j'ai. C'est-à-dire voilà, les gars ça passe sur moi, souvent je vais le dire, ça passe sur moi, je vois un avant-poste, j'en tue un ou deux. Je suis pas le meilleur duelliste, donc ça marche pas à tous les coups, mais souvent j'en tue quand même un. Et en face, le mec en face il se dit putain, c'est sur nous. Souvent ils vont se laisser acculer, souvent les soldats, même expérimentés, hein. Ils vont inconsciemment en fait se laisser acculer, ou ils vont essayer de prendre très vite les positions très closes comme ici, et là ils vont gagner leur duel. Et en fait, il y a un peu ce sentiment de confiance qui va venir de la part de ma squad. Ils vont venir de différentes directions, du point fort, donc il y en a peut-être un qui va aller là, il y en a un qui va partir de l'avant-poste, peut-être il va tuer le mec de l'avant-poste, mais il va se faire tuer, parce qu'il a du décal, ou peut-être qu'il va être comme ça, mais le gars a pris l'information, et voilà. Là, je vous ai donné vraiment une situation très particulière, mais moi c'est comme ça que je joue. Et c'est comme ça que en fait vous devez un peu prendre de moi pour comprendre en fait cette vision de lecture de terrain. Quand je parle de lecture de terrain, on peut dire vision de jeu globale, etc. avec la connaissance des terrains. On va prendre une autre situation très importante. Donc vous avez pris la hauteur, vous avez votre garnison. Il y a un avant-poste que vous savez pas, non on va même pas mettre d'avant-poste. Il y a une vraie situation que j'ai vécue. Il y a merde, je trouve plus mon AP. Il y a en fait de l'infanterie qui se retrouve sur marqueur infanterie. Vous avez Sainte-Marie-du-Mont. Donc vous vous retrouvez en défense. Vous êtes une squad d'attaque, mais vous vous retrouvez en défense, mais ça on s'en fout. Donc là vous avez Sainte-Marie-du-Mont qui est ici. Vous avez une squad d'infanterie qui est ici. On va vous mettre l'avant-poste qui est ici, mais voilà. Donc j'ai avancé l'avant-poste jusqu'ici. Hop. Donc là vous êtes en combat. Vous êtes en combat contre l'infanterie, etc. Vous arrivez bien avancé même, hein, vous avez avancé jusqu'ici. Vous savez que vous avez le point fort qui se retrouve là-bas, hein, donc vous voyez hein, le point fort, etc. Hein, donc l'autre frontal qui se retrouve, la majorité on va dire des squads d'infanterie ennemie se retrouvent sur mon ping. Et donc voilà. Donc là vous êtes en plein combat, donc vous êtes en plein combat à ce niveau-là. Une squad en fait qui arrive pas à avancer, tout comme vous, et là vous êtes dans une situation très délicate. Parce que vous devez continuer à garder le bord de carte. Vous pouvez pas trouver de situation de redirection comme moi j'ai utilisé, parce que parfois en fait il faut quand même utiliser, comme je vous ai dit, il faut apprendre un peu de moi, mais pas dans toutes les situations, mais il faut prendre un peu de moi pour redonner des redirections et prendre un avantage tactique sur les squads ennemis. Et là en fait vous pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait là l'objectif c'est que si vous partez sur le flanc gauche, vous pouvez pas. Si vous partez sur le flanc droit, vous avez rien. Et là en fait il va falloir demander un appui de char ou un appui d'artillerie. Parce que là en fait ça va se jouer qu'au duel. Mais même en jouant au duel, à un moment nous on avait eu un char qui nous avait aidé. On a découvert que l'avant-poste était à ce niveau ici. Et en fait le problème c'est le temps d'y parvenir, avec la distance, ils vont réapparaître. On repère nos duels parce que nous on est en progression et on va reperdre ces duels, etc. Et donc eux vont, ou alors il va y avoir un gars qui était toujours planqué, qui était à ce niveau là, ou il y a un gars qui a pris juste ici, etc. Donc on est mort dans la progression, donc c'était très compliqué. Alors, à moins d'avoir en fait un exploit individuel de la part d'un joueur, ou les exploits individuels de tous les joueurs, qui vont en fait tuer toutes les squads
dans tout le long de la progression. Ce qui est possible, mais là ça veut dire que tactiquement on ne peut plus répondre. La seule réponse qu'il y aurait c'est appui char, appui artillerie. Et je ne veux pas voir en fait une redirection sur le point fort. Vous n'avez aucun intérêt. Donc là il y a une lecture de carte, zone stratégique, bord de carte avec ce zone point fort, hein, et lecture de jeu. Hein. Donc la lecture de jeu, on sait qu'on a le point fort, on sait donc qu'on doit garder le port de carte, bah vous continuez. C'est chiant, c'est pénible, mais vous devez continuer pour en fait simplement continuer à votre objectif, hein, de prise de bord de carte, etc. Si vous y arrivez, bah là en fait vous donnez encore plus une information à votre squad, hein, si vous arrivez à votre squad et à votre équipe, que voilà, vous avez le contrôle du bord de carte, que vous arrivez même quasiment à la ville. Et puis le fait si vous vous retrouvez en fait dans cette position là, donc là vous avez avancé votre avant-poste, etc. Vous avez détruit l'avant-poste qui se retrouvait ici. Bon là vous êtes très très bien. Très très bien parce que la ville est juste à côté, juste ici, donc en gros les squads frontales vont commencer à vous regarder parce que vous êtes quand même dans une zone qui pour eux est très importante. Donc voilà. Donc ça c'est une petite lecture voilà, une lecture de carte, une connaissance de la carte, ma façon de jouer, etc. C'est très compliqué parce que je viens de me rendre compte que c'est vraiment une certaine complexité, etc. bien expliqué à donner différentes situations. Parce qu'en fait j'ai remarqué que la vidéo tourne et en fait ça va durer très 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 longtemps. Donc je ne vais pas faire une vidéo plus longtemps que l'autre. Mais vous avez à peu près l'idée. La connaissance de terrain, c'est le fait qu'il y a beaucoup de murets, qu'il y a beaucoup de zones de passage, qu'il y a une colline, que je peux mettre mon avant-poste ici parce que il y a des broussailles, etc. Il y a un champ de blé, voilà. Vous savez qu'il y a un champ de blé ici, etc. Donc ça va vous donner voilà, ça va vous donner quelques informations, comment appréhender la situation que vous allez avoir. En fait, vous avez une certaine connaissance qui va vous permettre d'appréhender les situations qui pourraient arriver, ou simplement vous créer une situation, vous mettre en situation, voilà, pour prendre cette position forte, prendre ce flanc droit avec un avant-poste pour pouvoir trianguler. Alors j'ai eu un peu de mal, désolé. Mais la connaissance de carte, vous avez à peu près compris. Connaissance de carte, on connaît les collines, etc. Lecture de terrain, ça va être un peu ce que j'ai établi. C'est-à-dire, on prend la connaissance de carte, on sait que des squads d'infanterie alliés sont sur le point fort. Je ne vais pas les rejoindre, c'est pas mon objectif. Je les laisse là où ils sont, je les appelle pas. Moi, mon objectif, je dois continuer, persévérer. Bord de carte, c'est important. C'est une zone stratégique, c'est une zone importante, on la garde. Mais moi, tactiquement, comment je peux développer un jeu pour pouvoir répondre? Moi, ce que je vous conseille, c'est de développer votre tactique à son maximum. Parce que moi, je le fais tout le temps et j'avance tout le temps. Pourquoi, en fait, en PU, je vais avoir des PU qui sont pas les meilleurs joueurs individuellement. Alors, au bout d'un moment, hein, si vos joueurs tuent pas, ils sont pas bons. Hein. À ce moment-là, votre squad n'avance pas. Mais en fait, pour moi, beaucoup pour un SL, beaucoup va se situer sur votre connaissance du jeu, votre connaissance de la carte et vos actions sur la tactique. Si vous élaborez une bonne tactique, vous allez toujours en fait surpasser la squad ennemie. Parce que vous allez être en mouvement, vous allez créer du jeu. Et en fait, en jouant comme ça, je vais même aller encore plus loin, en jouant comme ça, vous allez aussi parvenir à faire une lecture du jeu tactique de l'ennemi. Ça m'arrive de temps en temps de savoir parfaitement comment il joue. Alors ça m'arrive pas tout le temps, c'est vraiment fulgurant, ça va être une fois, deux fois sur une game d'1h30, mais petit à petit je suis en train de me rendre compte que je commence à lire dans le jeu de l'ennemi. Parce qu'en fait vous mettez en condition d'une tactique, d'élaborer quelque chose, de créer des redirections, de créer des directions, comme j'ai utilisé pour cet avant-poste, qui vont être intéressants. Et ça je le fais pour toutes les cartes. Et j'ai remarqué que les cartes comme Foix, comme Sainte-Marie-du-Mont, en fait m'avantage pas du tout parce que c'est des cartes en fait pour les redirections qui sont très compliquées. C'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit que je voulais vous parler d'un start rapide et je vais rapidement faire cela, donc vous parler d'un start rapide et d'une progression rapide. On va un peu parler de ça sur la prise de vitesse, etc. Donc toujours la lecture de jeu et la lecture de jeu en lui-même, donc la lecture de terrain, etc., etc.